Nous avons l'honneur et la joie de vous présenter Gérard Jolivet. Jacques, tu connais mieux que moi. Le recordman de participation aux 24 heures moto. Tu as fait combien de participations aux 24 heures moto? Tout d'abord, bonjour, merci de cette surprise. J'ai participé à 25 participations aux 24 heures du Mans, j'ai fait 25 boulders et je crois que j'ai fait 24 heures de spa. C'est vraiment merveilleux tout ça. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, qu'est-ce que tu prédis de l'endurance aujourd'hui, l'évolution des machines, l'électronique et tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, c'est vrai que là c'est mon premier jour, on est mercredi, là, donc le premier jour que je viens ici. Je vois un peu, il y a des belles motos, il y a vraiment des teams très affûtés. Effectivement, il faut les suivre l'évolution. Nous, on a commencé en 81 le boulder, 82 les 24 heures du Mans. On était à 2 pilotes et puis c'était les petites structures. Là, on voit ici par exemple la 212, c'est vraiment des structures très très pro. Hein. On a l'impression qu'il y a du monde aussi. Hein. Et puis il y a des pilotes, je vois des palmarès, des pilotes étrangers. Moi, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, hein. On n'était pas trop embêtés de parler anglais, donc ça va. Là maintenant, et on voit aussi des Asiatiques, des Japonais qui viennent ici aussi aux 24 heures du Mans. Ça fait plaisir. Et puis le Mans, il fait beau aujourd'hui, donc c'est impeccable. Eh bien, c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Hein. Tu peux l'observer quand même, voilà, sur ce que tu viens de nous dire. Et tu penses que c'est bien, cette évolution, ou tu es une préférence des années? Bien sûr, il faut évoluer, mais il y a des choses qui peuvent être paraître un peu trop, peut-être qu'il faut s'arrêter, il y a des limites à l'évolution. T'en penses quoi? Ouais, je ne suis pas trop dans la technique, mais je pense quand même, vu les puissances des motos, l'électronique sur les motos, c'est important. Et puis il faut suivre aussi. Et puis le spectacle, il est là aussi, il faut qu'il y ait des spectacles. Et puis je vois les parallèles aussi. On parlait de bike 70, les années 70. Il y a des motos classiques aussi qui font des courses d'endurance. Et je pense que les motos classiques des années 70, il y avait quand même pas mal de déchets au niveau mécanique. Alors que là, les motos qui abandonnent, c'est rare au niveau mécanique. Non, ça s'est un peu atténué. Hein. On savait, nous, à l'époque, qu'on avait peu de chances de ne pas avoir un problème mécanique. Maintenant, les motos vont jusqu'au bout. Hein. Il y a qu'au Bol d'Or qui a eu, beaucoup de déchets. Le dernier Bol d'Or. Oui, c'est vrai, j'ai suivi ça. Alors, est-ce que les motos en WC, elles ont poussé un peu la mécanique et puis, il y a des pilotes de haut niveau qui viennent aussi. Donc, il faut absolument que les motos soient performantes du début à la fin. Et peut-être que là, il y a eu... Bon, ils sont allés un petit peu trop loin, ils ont joué un petit peu trop là. Peut-être. Avec la grande ligne droite du Mistral. Ici, c'est un petit peu différent le Mans. Ouais. Et tu as remarqué que les pilotes de pointe qui arrivent en endurance, la barre elle est haute. On va dire que ça cravache maintenant. Le rythme il est soutenu il est vraiment du début à la fin. Et c'est vrai que voir des pilotes du Grand Prix comme Brando Dauphiné venir ici, Rattenberger, ça fait vraiment plaisir. Et tout le monde a envie de faire les 24 heures du Mans. Moi, mon premier boulder, j'étais obligé de chercher un coéquipier parce que dans mon équipe, c'était chez Motobel à l'époque. Motobel, il leur manquait un pilote. Le pilote ne voulait pas faire le boulder parce qu'il privilégiait la vitesse. Alors que maintenant, tout le monde, les pilotes qui veulent venir aux 24 heures. Et bon, je ne vais pas dire les prix, mais j'ai entendu parler, les pilotes sont obligés de payer. Alors qu'à mon époque, les concessionnaires, il y avait des partenaires. C'est un point sensible, on va dire. Voilà, très sensible. Le point sensible, c'est financier. Et c'est vrai que maintenant, les pilotes sont obligés de financer leurs courses. Et ça devient difficile. Hein. Bien sûr. Et je vois le plateau, il y a un gros plateau. Et il y a un plateau, ils sont presque complets en 24 heures, donc c'est bien. Il y a un beau plateau cette année. Bike 70, 70 aussi peut-être la région, on aura les 24 heures de Spa qui reviennent, je les ai connus. Mais... Est-ce qu'on est heureux? Ah voilà, là. Ça c'est bonheur. Hein. Il l'appelle le plus beau circuit du monde. Ça dépend des goûts, je pense aussi. Hein. On a un très beau circuit au Mans aussi. Ah ben c'est fabuleux, hein. Les premières fois qu'on va là-bas, on se fait un petit peu peur. Moi je crois que c'était 85 avec des pilotes, Georges Furling, c'est des pilotes que vous avez connus vous aussi. Ah, bien sûr. Ça c'était mon premier coéquipier, Georges Furling, hein. On est restés amis.
Ça, c'était ça aussi l'époque 70. On est resté amis, on était amis avec les pilotes, alors que maintenant, les pilotes, ils changent de crèmerie un peu plus souvent. Oui. Alors qu'à l'époque, on était vraiment ensemble. Et la première année qu'on est allé à Spa, c'était fabuleux, hein. Les virages, le Révillon, l'eau rouge, les combes, c'est un circuit, c'est impressionnant. Hein. Et maintenant, ils l'ont aménagé encore plus. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai eu des fois, Malheureusement. Mais je crois qu'ils l'ont pas dénaturé. Je crois qu'ils ont laissé le tracé tel qu'il était en mettant beaucoup plus de dégagement. Oui. D'après ce que j'ai vu. Ça. Mais les dégagements Conserver sont... son homme, j'espère. Voilà. D'accord. Ah, il y avait l'arrêt de bus que j'aimais bien. Et je crois que la dernière fois que j'ai couru dessus, c'était en 2001. Et j'avais gagné une manche de la Coupe Triomphe là-bas. La Coupe Triomphe française. On est dans le stand de Marc Motorhead. C'est eux qui organisaient la Coupe Triomphe à l'époque. Et j'avais gagné l'épreuve là-bas, je me rappelle, avec l'arrêt de bus. Gauche-droite, droite-gauche. Et on arrivait sur la ligne d'arrivée. Tu vois, Jacques, c'est fantastique. Est-ce que, je vais te poser une question, est-ce que tu fais encore des compétitions de moto ou de la moto sur la route? Alors, moto sur la route avec mon épouse, oui, on roule avec un modèle allemand là, qui est très touriste, là, tout le monde va le reconnaître. Oui. Les compétitions, j'en ai fait en classique avec un mécanicien, un préparateur qui s'appelle Hans Kuhn, qui faisait rouler la Motoshop 35. Et lui, il voulait absolument que je roule. Et je roule sur une Kawa. Donc c'est une Mili J Kawasaki de 1982. Et, mais bon, j'ai un petit peu vieilli entre guillemets. J'ai notre fils qui fait des compétitions de voiture. Et puis je suis embauché de temps en temps pour faire le speaker, donc le consultant dans les courses de moto et les courses de voiture. Voilà. Tu as une vie toujours un petit peu dans le milieu de la compétition, que ce soit voiture ou moto. Voilà, on en voit, on a vu Philippe Debé, on voit retrouves un petit Hervé peu, Moineau aussi, voilà Philippe Debé, il fait un peu aussi de mécanique et il s'occupe des motos. Ben oui. Ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview un peu prise comme ça au dépourvu. Mais merci beaucoup, je ne sais plus quoi dire du coup. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. On est vraiment très contents, merci. On se reverra dans le week-end et puis on vous souhaite aussi à vous de vivre des bons 24 heures du Mans 2022. Merci. Merci. Une belle rencontre aujourd'hui, je suis contente. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.